Hey, salut à toutes et à tous, moi c'est Xiaoxiao et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mobile Legends. Et aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau concept qui se nomme numéro 1 du 6003. Alors numéro 1 du 6003, qu'est-ce que c'est et pourquoi 6003 et pas 2354 ou je ne sais quoi? Eh bien c'est tout simplement le nom de mon serveur, on va dire ça. Je vais vous montrer ça tout de suite, donc je vais dans mon profil, en liste des serveurs, et là vous voyez que je suis au numéro 6003. Alors qu'est-ce que c'est que ce numéro 6003? Eh bien ça va tout simplement me montrer le classement, et mon classement surtout par rapport aux autres gens du 6003. Alors comment ça fonctionne? Je pense que c'est un certain nombre de joueurs qui se sont inscrits, ça va changer de numéro. Donc tous les 10 000 joueurs par exemple, ça va changer de numéro. Et donc je suis dans ce numéro 6003. Et donc mon classement va être mis à jour par rapport aux autres joueurs qui sont dans le 6003. Alors bien sûr, je vais pouvoir jouer avec d'autres joueurs du 6001, du 5235 ou du 8477, bien sûr, mais mon classement ne va être pris en compte que par rapport aux joueurs du 6003, en tout cas pour l'instant. Donc ça me permet d'avoir une idée de mon niveau par rapport aux joueurs qui ont commencé à jouer à peu près à la même période que moi. Donc je trouve ça très intéressant comme système de classement. Et donc voilà, ce petit concept va tout simplement être des ranked où je vais partir en partie classée, je vais essayer de gravir les échelons et d'être numéro 1. Donc pour l'instant, je suis Elite 1 avec 2 étoiles. Il reste 13 jours pour la saison et je suis 251ème. Et pour être numéro 1, je dois essayer d'atteindre le rang épique 5 étoiles, donc ce qui va être assez compliqué, je ne vous le cache pas. Mais en tout cas, je vais faire de mon mieux. Et maintenant, je vais lancer la partie et on se retrouve tout de suite après. Hey, nous revoici maintenant dans la partie. Donc on va choisir Nana tout simplement parce que Nana est un très très bon personnage. C'est un mage un petit peu de type contrôle, de type DPS, voilà, avec son boomerang. Donc là on va prendre le set d'équipement, le set d'emblème mage bien entendu, et on va prendre un set d'équipement en dégâts continus comme ceci. Donc avec la dernière mise à jour qui a été faite ce matin, juste avant que je tourne cette vidéo, eh bien ça a un petit peu changé. Ça a un petit peu changé et donc on a vraiment des nouvelles icônes d'items, etc. Vous avez vu en début de vidéo, l'écran de chargement a également changé, donc c'est plutôt sympa. On a des mises à jour assez régulières ici, donc c'est plutôt bien. Donc là, on sera avec une Mia, un Balmon, un Minotaur et un Yunzao, donc une bonne compo avec deux tanks, un off-tank, un mage et un ADC, donc c'est plutôt pas mal. En face, on aura Alucard, Nana, Layla, Fanny et Minotaur, donc ils ont aussi une très bonne compo. Donc on va essayer de faire de notre mieux avec Nana, bien sûr, et on va essayer tout simplement de carry cette partie et de s'approcher un petit peu du top 1 du 6003, voilà, puisque c'est un petit peu le but de ce concept. Ok, c'est parti. Donc là, on va prendre directement la puissance magique et le boomerang. Donc, je vais vous expliquer peut-être un petit peu les sorts, même si c'est pas forcément le but de cette vidéo. Donc, avec le boomerang, vous voyez, vous avez juste à viser, vous lancez le boomerang, ça fait des dégâts à l'aller et au retour, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Ensuite, le Z, enfin le deuxième sort, ça va tout simplement transformer votre ennemi en petit pingouin, un petit truc tout mignon, et ça va le ralentir et lui faire quelques dégâts. Et voilà, c'est plutôt sympa. Et votre ultime, ça va faire apparaître un espèce de gros chat qui va faire pas mal de dégâts. Ok, donc là, on l'a eu. On a fait un petit peu la jungle, puisque c'est un petit peu ce qu'il faut faire maintenant. Il faut essayer de faire la jungle pour récupérer un petit peu d'XP quand on arrive sur la lane, ça peut être intéressant. Et voilà, et donc là, hop, on va directement lui mettre le boomerang. Voilà, on se déplace, hop, on la transforme en petit chat. On lui met quelques dégâts. Vous voyez qu'on a quand même déjà, on lui a quand même déjà mis de bons dégâts. Ok, on met quelques autos tranquillement. Vous voyez que Nana, c'est un personnage qui va être là pour vraiment harceler. Oula, lui par contre, genre, il a pris des coups de tour malheureusement. Donc là, on va faire attention quand même à la Fanny. Donc lui, il a pris quelques coups de tour et la Fanny Jungle l'a tout simplement puni. Donc là, c'est un petit peu dommage. J'ai pas trop vu, je vous avoue, ce qui s'est passé. Comment a-t-il fait pour prendre autant de dégâts? Ok, bon, là, on va retourner à la base. On va d'abord prendre l'XP de ce creep, bien sûr. Hop, et on retourne à la base tranquillement. Donc là, un petit peu dommage que le Minotaur se soit fait avoir par la Fanny en jungle. C'est un petit peu dommage, mais en tout cas, on a notre Mia qui a fait pas mal de kills. Déjà, elle est en 2-0, donc c'est très très bien. Puisque Mia, c'est un excellent champion, puisqu'elle a beaucoup de vol de vie. Elle peut taper en zone. Donc c'est très très bien si notre Mia est fit, c'est parfait. Moi, je vais retourner sur la lane en maxant mon boomerang tranquillement. Hop, on va la transformer en petit. Non, j'ai pas eu le temps malheureusement. Donc le Minotaur qui a pris vraiment des très très gros dégâts là.
faire attention. Elle est peut-être encore dans le buisson, ouais. Ok, on a mis notre banque. Vous voyez quand même qu'on a quand même des bons dégâts. Hein. On va essayer de l'avoir avec tout le monde. Non. La régène. Ok, c'est bon, ça passe. En tout cas, là, la Fanny qui est vraiment souvent sur cette botlane, mais c'est normal puisque son allié est tout simplement 2v1. Donc là, hop, on va la tuer. Ok, on l'a eu, on lui a mis l'ultime, on l'a ralenti grâce à notre Z. On a mis notre petit boomerang aller-retour qui lui a fait de très très bons dégâts. Globalement sur la mid lane qui meurt, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave, on va continuer tranquillement. Donc on est déjà 1-0, donc Nana est très très forte pour stall les games, c'est-à-dire pour ralentir les games. Parce qu'avec le boomerang, vous avez une grande portée, vous pouvez tout simplement dépush les vagues de sbires très très facilement. Et donc ça vous permet de gagner beaucoup de temps dans la partie si vos alliés sont mal par exemple, même si vous n'êtes pas très bien dans votre partie. Vous pouvez tout simplement faire durer la partie jusqu'à ce que tout le monde ait tous ses items et ensuite remonter dans la partie. Donc c'est plutôt intéressant. Là on va essayer d'aller aider notre ami le Minotaur. Hop, qui va essayer... Ah oui, genre là il a mis vraiment son ultime. Ok, c'est cool, là on a la... Oula, j'ai raté un petit moment, dommage, je pense que il y avait moyen que je fasse quelque chose d'intéressant là. Ok, j'ai raté, dommage. On va continuer à y mettre la pression avec nos boomerangs, on va pas s'en priver. Vous voyez qu'on a quand même des bons dégâts. Hein. Hop. Ok, on la touchera pas. Oh non, j'ai raté mon boomerang, c'est dommage. Okay. Mon allié ne veut pas dive, pourquoi pas, on aurait peut-être pu, je pense, l'enlever. Hop, hop. Ok, je crois qu'on a touché juste l'allée. On va essayer de lui mettre une constante pression. Par contre, on a déjà plus de mana, donc c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'avec Nana, il faut de la régène mana. Et je crois que dans le set que j'ai fait, j'ai tout simplement pas de régène mana, donc c'est un petit peu dommage. Ok, on a touché, donc là, normalement, on devrait pouvoir la dive. Ok, parfait. Parfait, on a réussi à la dive en 2v1, c'est très très bien. Et on a tout simplement la lame qui va nous permettre de geler nos ennemis et de les ralentir. Bon là mon gars, je t'avoue, je t'ai un petit peu laissé crever, mais je pouvais pas vraiment t'aider. Non, c'est bon, il a réussi à s'en sortir. Oui, donc je vous disais, la lame qui va nous donner un physique qui va nous permettre de ralentir de 20% les ennemis qu'on va toucher avec nos sorts. Donc c'est très fort avec le boomerang, puisque c'est un tout petit CD. Donc c'est très très bien. Ça va nous permettre de bien kite, de bien embêter encore plus les adversaires avec tous nos sorts. Donc là on va claquer le fantôme pour essayer d'aller les aider. On va le transformer ici, hop hop hop, on a mis tous nos sorts, on l'a cessé, voilà le ballon. Ok, non, on a pris beaucoup de dégâts là. Le boomerang qui ne suffit pas malheureusement. Mais c'était assez chaud, donc pour l'instant on n'a pas assez de dégâts en fait. Ok, c'est parfait ça. Oula, là par contre on a le Lucard qui va essayer de me sauter dessus sûrement, non. Ok, tant mieux. Ok, on touche tranquillement, donc là on va juste essayer de push la vague de sbires, hein, on va pas... Parfait, et en plus on a passé le Lucard ici. Ok, on a touché. Parfait, on prend les bottes. On touche ici avec le retour. Parfait, on fait un kill, on va sûrement pouvoir prendre la tour sur la mid lane. Mais voilà, parfait, ma team qui joue très très bien. Donc c'est tant mieux, ma team qui a l'air vraiment très très forte, qui a l'air de pas mourir n'importe comment un petit peu tout le temps. Donc c'est vraiment parfait cette partie. Je pense que la partie va se terminer assez rapidement du coup. Hop là, moi j'ai back, j'ai plus de mana. Donc peut-être que je devrais changer mon set d'item puisque j'ai vraiment privilégié la puissance et le harcèlement avec le ralentissement sur la lame, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas pris de régène mana. J'aurais peut-être dû parce que là ça me coûte un petit peu cher ici au niveau de la tenue parce que je dois back quand même assez souvent. Donc là on va essayer de stopper la Fanny. Ok, là on va essayer d'aller sauver notre allié. Hop, hop, hop. Ok, là on a raté notre sort un petit peu. Mais c'est pas très grave. Hop, hop. Ok, on a touché, elle est ralentie, du coup elle ne pourra pas s'en sortir. Oh là là, nous on a été ralenti, du coup on va claquer notre fantôme. Mais je pense qu'on va quand même mourir, non. Oh si, on s'est fait avoir par la Fanny, donc là on est vraiment tous morts, c'est dommage là. Oh là là, oh oui, bien joué de la part du Minotaur là qui a fait un kill, qui a un petit peu rééquilibré tout ça.
Parce que là c'était compliqué pour nous, on s'était vraiment fait avoir. J'ai pas vraiment réussi à bien placer tous mes dégâts. C'est vrai que peut-être que ce set manque un petit peu de dégâts, je sais pas. J'ai pas vraiment pensé à tout quand j'ai fait 7. J'avoue que là c'est un petit peu compliqué que ce set. J'ai peut-être pas vraiment fait le meilleur choix, même si je pense que la lame qui ralentit reste quand même le meilleur objet sur Nana. Mais peut-être qu'avec la régine mana, ça aurait pu être mieux. La Nana en face, pour l'instant, elle a pas énormément de stuff, donc on sait pas trop sur quoi elle va se décider à partir. Ok, donc là on va dépêcher tranquillement cette vague de sbires. Hop, hop. Et là on va essayer d'aller sur la top lane, puisqu'on a la Fanny qui est ici, on l'a vu. Et elle par contre elle ne nous a pas vu visiblement. Ok, elle a réussi à s'enfuir, elle dash avec tous les murs, elle a réussi à s'enfuir pas mal. Elle a l'air de bien jouer son perso, du coup c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que c'est vrai que moi je joue un petit peu Fanny, mais je vous avoue que j'ai pas trop le niveau sur ce champion, je suis un petit peu nul. Très bien, Balmont qui va faire du kill ici, très très bien. On va essayer d'abord de prendre cette tour avant d'aller l'aider. Ouais, je pense qu'on va devoir aller les aider tout simplement maintenant. Oh là là, on a fait un ulti tout simplement parfait. On leur a mis énormément de dégâts. On les a vraiment démontés ici. On a fait un très très bon ulti, ça nous a permis peut-être pas de sauver nos alliés puisque je pense pas qu'ils allaient mourir. Mais en tout cas, ça nous a permis de bien nous mettre là. Hop. Elle a fait une petite erreur là, on l'a transformée directement. Et on lui a permis on a permis tout simplement à nos alliés justement de s'enfuir. Donc là on était un petit peu dans son sort à elle. Ok, on la transforme en petit Pikmin. Non, ok, c'est bon, on a fait le kill ici. Dommage, on est mort. On s'est fait voir par le Lucar qui arrive pas un petit peu plus vite que ce que je pensais. C'est dommage, je pensais pas qu'il allait pas aussi vite le Lucar. C'est vrai que j'aurais dû regarder un petit peu en haut au niveau des timers de mort. Mais bon, c'est pas très très grave. On a pris une tourelle, donc on va avoir le super canon ici. Ça va nous permettre de terminer la game assez rapidement. De toute façon, là, au niveau de la game, il n'y a pas trop de problème. On a une mi en 6-0. Enfin voilà quoi, on va vraiment en 5-2, on va vraiment gagner la game assez facilement. Donc c'est pas mal, on va augmenter un petit peu dans le classement. Peut-être rentrer dans le top 200. Donc on avance vers le numéro 1 du 6003 qui est l'objectif bien sûr à la fin de cette saison. Je pense que non, peut-être pas numéro 1. Je pense que je l'annonce maintenant. L'objectif de cette saison ça va être... Allez, top 15. Top 15 je pense. Ça va être pas mal de faire un petit top 15, ça peut être une bonne idée. On va transformer la famille ici. Oh dommage, elle a réussi à dash juste avant. Juste avant que je la transforme, elle a réussi à dash, c'est dommage. Hop, on va mettre un petit ultime ici. Hop, hop. On a pris beaucoup de dégâts sur la famille, là j'ai mal joué pour le coup. Ok, c'est cool, on arrive à le kite, puis hop, la transformer. J'ai un peu mal joué, j'ai un petit peu raté ma transformation sur la famille, c'est dommage. Hop, et voilà, petit double kill avec un boomerang sur le Yunzao qui nous a tout simplement offert ce kill sur vraiment un plateau d'argent. Là, faut faire attention quand même, elle peut vraiment nous mettre beaucoup de dégâts. Ok, c'est bon. Oh, j'ai voulu essayer d'ultime à travers le mur, mais j'ai pas du tout réussi. C'est dommage. Hop, 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 on va essayer de la kite et de la transformer ici. Ouh, j'ai pris un petit peu trop de risques, les amis. Hop là, ça la ralentit ici. Voilà, la Fanny, les gars, qui va faire le café. Donc là, on est en train un petit peu de les laisser revenir dans la partie, même si bon, je pense qu'on va quand même réussir à gagner. Là, on est en train de leur permettre de bien revenir. Oups, j'ai complètement oublié d'appuyer sur mon bac là. C'est pas grave, on va retourner à la base tranquillement. Ok, donc notre Mia qui fait le taf, elle fait vraiment le café là, notre Mia. Donc très très bien. Bien joué à toi Mia. La Fanny qui est dans notre jungle, elle va peut-être essayer d'aller faire ça. Non. J'ai vu la Fanny par ici. J'ai peur parce que je pense qu'elle va... Ouais. Ok, donc j'allais vous dire j'ai peur parce que je pense qu'elle va me one-shot. Et bah oui, elle m'a tout simplement OS, voilà. Elle m'a éclaté la tronche là, la Fanny. Pourtant elle est vraiment... Enfin, elle était qu'en 3-2 avant, mais elle m'a vraiment éclaté. Je suis très fragile avec Nana. Donc faut que je fasse un petit peu attention peut-être, mais je pensais pas qu'elle allait rester dans ce buisson. Enfin, j'ai check au cas où, mais bon, je pensais vraiment pas. Je pensais pas en fait qu'elle allait... Enfin si, je pensais qu'elle allait one shot. Et je pensais que j'allais peut-être pouvoir la kite, mais en fait pas du tout. J'ai assez mal joué pour le coup là, j'en suis un petit peu frustré là. J'aurais vraiment pu faire beaucoup mieux ici. Ne pas donner un kill gratuit à la Fanny tout simplement parce que c'est une occasion pour elle de revenir dans la partie.
Mais bon, c'est pas grave, on va continuer à push tranquillement. Là, je pense que notre but, ça va juste être d'essayer de push. De toute façon, voilà, cette Mia va nous carry, donc si on ne meurt pas trop, Mia va pouvoir faire la game toute seule. Voilà, on va pas faire de choses un petit peu trop risquées ici. Le Alucard ici, on le transforme au cas où il voudrait nous foncer dessus. Le Yunzao qui a décidé d'y aller, pas mal. Hop. Oh, oh, oh. Ok, très bien. Le Yunzao là qui a fait le move. Hop, 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 hop. On va le transformer ici. Hop, on va claquer tout de suite le fantôme pour éviter de se prendre le CC du Minotaur. Ok, très bien. Carnage. Et là, on va pouvoir finir la partie. Hop, hop, petit boomerang assez bien positionné ici. Hop, hop, hop. Donc on a placé le boomerang ici. Ça sert un petit peu à rien, mais c'est pas grave. Double kill. Et voilà, on termine la partie tranquillement. Donc c'était un petit peu chaotique à la fin. J'ai pas hyper bien joué sur toute la partie. Mais j'ai quand même réussi à avoir quelques kills. Donc c'est plutôt sympa. On va voir un petit peu. Je pense qu'on va être hors. En tout cas, on est à 3 étoiles en élite 1. C'est pas mal. On a été hors. Voilà, on a été hors. Mais on a la Mia, un 11-06. Complètement MVP qui a complètement gagné la game toute seule. Tout simplement. On a la, La Layla en face à 1-8 et la Lucas en 3-8, c'est un petit peu dommage. Pourtant, la Fanny, elle était pas si nulle que ça, vraiment. Elle jouait pas trop mal son perso. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on va voir un petit peu maintenant le classement. Ok, 202 à la fin de cette partie. Donc, c'est pas mal. On se rapproche du top 1. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Autant que moi, j'ai pris le plaisir à la tourner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!